Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de lien d'âme, lien sacré, flamme jumelle potentiellement, destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme. Voilà. Alors, c'est parti, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, le runner, runneuse en relation, flamme jumelle, destinée, lien sacré, etc. ce soir. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine? Le fou. On a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ, peut-être par rapport à vous, qui a envie de se lancer, qui a envie d'être spontanée. En général, c'est pas le fort de l'énergie masculine, la spontanéité. En général, ce sont, par essence, par définition, c'est des énergies qui sont toujours dans le contrôle, dans le mental, dans la réflexion, plutôt que dans l'action, la spontanéité, les émotions. Mais bon, on a cette personne qui a envie de prendre un nouveau départ et qui a envie d'être spontanée, qui a envie d'être léger, qui a envie de se lancer, peut-être de quitter des choses aussi. Sur un coup de tête, au lieu de réfléchir 150 ans, elle va-t-il aller au bout de ce processus, de cette envie? Écoutez, on va voir, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, on a l'amour. Les amoureux. Mais on a une personne qui doute au niveau sentimental, qui se pose des questions, peut-être par rapport à vous, féminin, féminine. Cette personne aimerait bien se lancer, venir vers vous, revenir vers vous, faire un pas, vous envoyer un message ou reprendre la relation avec vous, ou s'engager avec vous, faire quelque chose par rapport à vous, mais cette personne doute peut-être de vos sentiments. Ça, c'est toujours assez étrange. Sûrement parce que vous, féminin, féminine, chaser, vous êtes l'ego guerrier, vous êtes très critique en fait. Envers cette personne, justement, si cette personne n'est pas dans la spontanéité, est toujours dans le contrôle, dans le mental, vous le rétamez, vous le laminez, quoi, vous le critiquez. Et à force, cette personne peut douter de vos sentiments. Peut-être aussi parce que vous le critiquez, peut-être aussi parce que cette personne n'a rien fait depuis un moment. Et du coup, vous lui montrez plus trop vos sentiments. Vos sentiments, vous ne communiquez plus avec. Donc cette personne doute de votre amour. À moins qu'il y ait un choix à faire avec une autre personne. Un autre destin amoureux. Une personne avec qui il ou elle est, ou une autre rencontre potentielle. Alors, on a le roi de feu. Ouais, mais on a cette personne qui vous désire, qui vous aime, qui a envie de vivre la passion. L'amour, justement, vous, féminin, féminine, vous représentez, la spontanéité, la passion, l'action, le fait de ne pas se poser trop de questions, de vivre les choses naturellement, spontanément, avec sincérité. Et je pense que s'il y a un choix à faire entre vous et quelqu'un d'autre, cette personne choisit vous. Bon, on a cette énergie masculine qui a envie d'écouter son cœur et son désir et de passer à l'action pour un amour passionné. Donc c'est peut-être plus avec vous qu'avec quelqu'un d'autre, sauf si il ou elle, masculin, masculine, runner, runneuse, a rencontré plus passionné que vous. Alors après, il y a peut-être plus passionné ou plus starbé aussi, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, mais il y a la passion dans le raisonnable. Il y a des gens qui sont quand même... voilà quoi. Mais bon. Ouais, parce qu'il y a des gens... Le côté passionné, ça peut être aussi tous les gens qui font des crimes passionnels, qui vont jusque-là. C'est ça le délire. Tous les hommes et conduits qui pètent un câble. C'est des chasers blasés. Enfin bref. Donc bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le valet de feu.
Cette personne a décidé d'écouter son cœur et son âme. Ben justement, il y a le désir, la passion, choisir un amour passionné, mais il y a aussi choisir un amour qui parle à son âme. Et ça, en général, le starbé, la starbé, soit les chasers trop extrêmes, soit des gens qui sont déraisonnables ou qui sont juste dans la sexualité ou je sais pas quoi. En général, il parle pas à son âme, quoi. Il parle peut-être à son corps ou il parle à son côté fou ou passionné, artiste ou j'en sais rien, mais normalement, ce qui parle à l'âme, il y a quand même un côté... Bon, on pourrait se dire, c'est pas grave, on désincarne et puis voilà, quoi. Mais bon, normalement, on tient à la vie. Donc, normalement, c'est choisir quelqu'un dans la passion, mais mine de rien, avec un côté quand même un petit peu raisonnable, qui fait que notre âme, elle a peut-être pas envie que ça se finisse tout de suite, la vie, quoi. Vous voyez, donc bref, cette personne a décidé de choisir un amour passionné qui parle à son âme. Donc est-ce que ça vous parle, vous? Vous êtes la personne passionnée qui parle à son âme. En tout cas, on a cette énergie masculine qui a décidé de faire son choix et de prendre un nouveau départ amoureux. Et on a la patience. Ah d'accord, il ou elle attend, il ou elle prend son temps. Voilà, il décide d'affiner peut-être son choix, ou il se laisse un petit temps de repos, de guérison, de vacances, de réflexion, encore peut-être aussi pour voir si vous, féminin, justement, est-ce que vous êtes le chaser starbé ou est-ce que vous êtes le chaser passionné mais patient? Passion et patience. Donc vraiment dans l'amour, en fait. Parce que celui qui est passionné mais impatient, il est peut-être dans le désir, mais il est aussi dans le starbé, dans la folie. Et voilà, quoi. Ça mène à des amours karmiques, passionnels, destructeurs, quoi. Faut rester quand même flex, quoi, les gars, quoi. Donc, on a cette énergie masculine qui a sûrement fait son choix déjà, mais qui décide de prendre encore un petit peu son temps pour être sûr de son choix et sûr que féminin, vous soyez une personne passionnée, certes, mais aussi raisonnable. Et que vous n'êtes pas aussi dans une dépendance affective ou matérielle, que c'est par amour que vous voulez être avec cette personne et que vous êtes capable aussi donc d'attendre et d'être sans cette personne, peu importe pendant combien de temps, parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mais vous avez envie d'être avec cette personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, sur le fou... Ah, on a conflit et défaite, le 5 d'épée. D'accord. On a cette personne qui... C'est pas évident quand même de sortir du mental et d'être spontané. Et de sortir des conflits avec vous. Mine de rien, peut-être la dernière fois que vous vous êtes parlé, que vous étiez en relation, vous vous êtes disputé, c'est parti en live. Et donc, être spontané et revenir comme une fleur, façon on oublie les conflits, on fait la paix. Alors, il y en a, justement, vous rigolez, et féminin, vous dites, bah ouais, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai guéri, je suis dans la patience, je suis dans la complétude. Je m'en fous, en fait, on enterre la hache de guerre, pourvu qu'on vive notre amour. Bon, il y a encore des commentaires de gens, tant qu'il ne sera pas à genoux, en train de lécher le sol devant moi. Ça, c'est l'ego du chaser qui est blasé. C'est pas intérêt qu'ils reviennent. Voilà, je vous dis, je m'étonnerais qu'ils reviennent comme ça. Enfin bon, peut-être. Hein. Bon. En tout cas, cette personne a envie de sortir des conflits, et des échecs et des prises de tête avec vous. On a le début de la prospérité. Pour prendre un nouveau départ qui marcherait, concret. Cette fois, cette personne a envie que ça marche. Pour une fois, cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous et a envie que ça marche. Peut-être aussi parce que cette personne est sur un nouveau départ au niveau du travail, matériel, argent. Et maintenant, cette personne, je sais pas, a envie de grandir. Peut-être il se dit, voilà, je suis sur un nouveau job, où je viens de déménager, où je me comporte différemment par rapport à l'argent, le matériel, ou son corps, peut-être, je sais pas. Et du coup, il se dit, bah voilà, c'est... Comme on dit, c'est l'album de la maturité. Ben là, c'est l'âge de la maturité. Ça va être l'année de la maturité 2025. Donc, ça va être la relation de la maturité.
Donc on va se lancer avec spontanéité et on va arrêter d'entretenir les conflits et les prises de tête et gna gna. Fondation, réaction. Ah ouais, on a un 4 de bâton. Ah carrément quoi. Il est chaud patate quoi. Bah, il veut écouter, peut-être il veut une maison avec vous. Il se dit non mais Valérie, voilà, j'aimerais bien qu'on vive ensemble parce que tu l'avais proposé. J'aimerais bien qu'on ait des enfants parce que on le voulait. Ou j'aimerais bien qu'on fasse tel projet. Ou gna gna gna. Donc on a cette énergie masculine qui est vraiment en mode, il a envie de se lancer. Là, il est frais comme un gardon quoi. Au taquet, on oublie les conflits, on enterre la hache de guerre, on prend un nouveau départ dans le concret, tout comme j'ai pris des nouveaux départs dans le concret dans ma vie, des bonnes résolutions, et on va construire notre relation dans la durabilité, dans le concret, dans la pérennité, on va être heureux. Eh ben écoutez, c'est bien, ma foi. Écoutez, on a une énergie masculine là, qui est changée, hein, qui est sur un nouveau départ. Je sais pas, on est vraiment sur quelqu'un qui a décidé d'être dans la maturité. Et maintenant, de mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre pour la bonne relation dans les projets que vous avez à faire ensemble, quels qu'ils soient. Pour certains, c'est peut-être juste, je sais pas, des voyages. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous marier, avoir des enfants et vivre ensemble. Mais voilà, des trucs qui vous plaisent à tous les deux, que vous vouliez faire. Bon. Alors, sur l'amour, bah ouais, on a le nouveau commencement, encore une fois, le fou. Non, mais on a une énergie masculine qui a changé, qui est devenue une énergie féminine. Le runner, la runneuse, devient une énergie féminine qui a envie de vivre une nouvelle étape amoureuse dans sa vie, une nouvelle relation. On a le 4 d'épée. Bon, il y a un petit temps de repos, de guérison, de réflexion, comme je vous dis, et on a le 6 de coupe avant de revenir vers vous, son lien d'âme, son lien sacré, sa flamme jumelle. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors vous, féminin, vous êtes là. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On n'y croit pas du tout. Mais lui, d'ailleurs, il ou elle, l'énergie masculine, est là en se disant, mais je suis sûre qu'elle y croirait même pas, tu sais, cette cassos. Peut-être c'est lui qui vous traite de cassos dans sa tête, parce que nous, on est toujours en train de... Enfin, moi, et puis vous, dans les commentaires, toujours à les traiter de cassos, parce qu'on se dit, putain, mais ils comprennent rien à la vie. Mais peut-être que vous, maintenant, c'est vous qui comprenez plus rien à la vie. Et vous captez pas qu'il est en train de prendre un nouveau départ. Voilà, c'est parti, on va vivre notre nouvelle étape dans notre histoire d'amour, c'est-à-dire la vraie étape, pour une fois, au lieu que lui était toujours dans la connerie. Il réfléchit encore un petit peu, il se repose, mais il va revenir et vous, vous en doutez pendant ce temps-là. Et peut-être même il le sait, il ou elle le sait que vous en doutez. Cette personne s'attend déjà à ce que vous lui disiez, mais t'es fou, t'as pété un câble, t'as craqué, ça te pète d'un coup là, comme ça. On est le combien? On est le 27 novembre et d'un coup, t'es parti, quoi, dans ta tête, quoi. Il dirait, bah ouais, écoute, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être con, et puis il y a un temps pour être mature et pour s'engager avec la bonne personne, et puis voilà, quoi. Enfin bon, mais vous êtes là, vous y croyez pas, vous en doutez, hein, qu'il ait fait ce show-là. Voilà. Moi aussi, hein, ici, hein, franchement, personne n'y croit ici. Et ceux qui y croient, franchement, les chasers féminines, vous y croyez, ceux qui y croient vraiment, non mais vous pouvez y croire, mais il y a toujours un doute, mais ceux qui en êtes persuadés à 100%, honnêtement, normalement, à un certain stade, honnêtement, il s'est passé tellement de temps et d'étapes et de trucs chiants que vous y croyez plus, quoi, donc bon. Mais bon, apparemment, il a fait le choix de revenir et d'être dans ce lien avec vous, hein. Vraiment, hein. Bon, alors sur le roi de feu, peut-être nous expliquer son choix, là, son choix de la maturité, son choix du désir passionné. On a la vérité. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'il vous aime, il vous désire, il veut être avec vous, voilà, c'est la vérité. Et puis parce que vous avez parlé à son âme aussi. Vous lui avez dit la vérité sur lui. Vous lui avez dit, mais écoute, tu sais très bien que tu me désires, tu sais très bien que tu m'aimes, ou tu sais très bien que t'es pas aussi con que ce que t'en as l'air, que ce que tu prétends, que tu es bien, que tu as envie de vivre la petite vie comme tout le monde, ou de rester dans tes trucs, ou d'être aussi cartésien que tu prétends. Vous lui avez expliqué la vérité sur lui, quoi. Et donc... Mais c'est aussi ça que je pense qui lui a plu, c'est que vous l'avez cerné et vous avez rien lâché pour lui dire arrête de faire ci, que t'es con, parce que je pense que tu n'es pas con. Je ne te crois pas si con, ce n'est pas possible. On a la patience. Bon, il a essayé de prendre son temps quand même. Mine de rien, oui, la vérité, c'est qu'il vous aime et c'est qu'il vous désire et c'est qu'il va agir et qu'il va revenir. Oui, c'est vrai.
Tout ça est vrai, mais il veut prendre un peu son temps. Bah alors je sais pas, est-ce que c'est quoi? C'est les fêtes de Noël, de fin d'année, c'est l'hiver, il a besoin d'un petit temps d'hibernation, je sais pas, il a envie de prendre encore un petit peu son temps. Combien de temps? 4 jours? 14 jours? On a la lumière, le soleil. Écoutez, il a vu clair, il a vu la lumière. Voilà. Et il s'est dit, il faut que je choisisse l'amour par l'amour, c'est-à-dire le désir, la passion et la personne qui m'aime aussi et qui a vu qui j'étais dans la vérité. Voilà. Et c'est vrai que vous, féminin, féminine, vous avez capté la vérité sur cette personne, vous lui avez dit, vous avez été patiente, patient, vous avez jamais abdiqué en pensant qu'il était finalement con. Bah, il est con d'agir comme ça, mais il n'est pas si con à l'intérieur. Et du coup, ça l'a convaincu. Il s'est dit, non, mais cette personne m'aime vraiment, et même comme je suis vraiment. Donc, cette personne m'aime vraiment. Et vu qu'en plus, il vous désire et il vous aime, et bah, du coup, c'est le jackpot, quoi. C'est ça qu'il faut choisir. Et là, il a vu la lumière et il s'est dit, bon ben voilà, l'amour, c'est ça. Eh ben écoute. Bon, sur le valet de feu, on a la force spirituelle, le 9 de bâton. Ah. Alors, il veut prendre un nouveau départ dans la passion avec la personne qui parle à son âme, c'est-à-dire pas juste la personne qui parle à sa... à sa bite. Bref, voilà, que vous avez compris, quoi. Ouais, son cul, quoi. Mais cette personne est guidée par des forces un peu obscures. Peut-être il a encore un doute sur le spirituel. Il se dit, ouais, mais féminin, féminine, vous, le chaser, toujours dans vos trucs spirituels, de voyance et de clairvoyance et de développement personnel, autant c'est juste les cartes qui vous disent comment il est, c'est ça qui vous fait l'aimer, ou c'est des énergies, des soi-disant anges gardiens qui sont en fait des entités basses qui vous diraient de l'aimer. Enfin, je sais pas ce qu'il se raconte comme connerie. Il est encore en train de se trouver une sorte d'explication spirituelle liée à des trucs karmiques et toxiques à votre propos. Ou alors il se dirait, ouais, mais alors ok, on s'aime, ok, je t'aime, et ok, tu m'aimes, et ok, t'as vu clair sur moi, et ok, t'as jamais relâché. Mais pourquoi je devrais prendre ce nouveau départ? Est-ce que c'est pas des forces obscures qui me manipulent? Style les forces obscures qui voudraient me faire perdre la famille, la baraque, potentielle reproduction, un travail, de l'argent, des amis et des trucs sociaux. Souffrir en silence, 9 d'épée. Ah ouais, ça l'angoisse, hein. Oula, ah ouais, d'accord. On a l'énergie masculine, là il y a un truc... Ça c'est un truc, en plus il peut pas vous en parler, parce que du coup, vu que vous êtes jugé parti, s'il vous dit, bon allez, ok je t'aime et j'ai envie de venir vers toi, mais t'as pas l'impression qu'on se fait manipuler par des entités du bas astral? Toi pour avoir des messages sur moi, et moi pour venir vers toi? Et qu'en fait tout ça est un piège, et nous partons à volo vers la fin du monde, l'apocalypse avec ces conneries. Et ça, il peut pas vous le dire, il en souffre de ça. Parce que féminin, féminine, si vous explique ça, vous allez dire, mais non, chaton, on s'en fout, viens, on kiffe, viens bébé. Ne te pose pas ce genre de questions. Et se dit, mais tu vois, tu es une sorcière, tu comprends pas ma panique par rapport au spirituel. Toi, tu t'en fous, parce que t'es là, toi, tu veux vivre l'amour quoi qu'il arrive, mais tu ne sais pas, on est peut-être en train de mettre un pied dans notre tombe. Je sais pas ce qu'il s'invente, mais je crois que cette énergie masculine, bien qu'il ait envie de prendre un nouveau départ dans la passion avec vous, féminin, féminine, croit vraiment que c'est le côté obscur de la force qui le guide. Il se croit dans un film où c'est Dark Vador qui lui dit de venir, quoi. Alors que vous êtes une toute petite mignonne Ewok. Et du coup, il peut pas vous en parler. Vous voyez ? Un petit peu comme la princesse Leia se tape son frère, ou j'en sais rien. Vous voyez, c'est ce genre d'ambiance, quoi, où on sait pas trop pourquoi. Bon, je sais pas, je connais très peu Star Wars, mais je crois que c'est un truc un peu... Bref, il peut pas vous en parler parce que ça l'angoisse, tout ça. Vraiment, cette personne a l'impression d'être manipulée quand même par le spirituel. Et cette personne se dit que vous, féminin, féminine, vous êtes aussi manipulé par des forces obscures. Par exemple, quand des guidances sont un petit peu punchy pour le détester. Il y a une part de vrai, il y a une part de faux, il y a une part de vrai. Mais il y a pas que, ce n'est pas que ça. Et du coup, cette personne se dit que
mais finalement que vous êtes tous les deux piégés peut-être par le bas astral et les entités, les énergies négatives, et que autant lui, il peut pas vous en parler, parce que vous allez lui dire viens, on s'en fout quand même, et autant vous, vous voulez pas lui dire ouais putain c'est vrai, j'avoue que je peux être manipulée par des basses énergies spirituelles pour te détester, quoi. Pour voir des mauvaises choses sur toi et te tourner le dos, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire que peut-être les énergies basses, ils essaient de faire en sorte que deux personnes, finalement, ne se retrouvent pas, mais l'amour est plus fort que ça. Hein. Oh, que c'est beau, oui, bien sûr. Vous avez compris. Bref. Bon, on continue. Alors, sur le fou, conflit et défaite, début de la prospérité, fondation et relation. Bon alors, il prend un nouveau départ avec vous ou il reste dans sa baraque avec ses gosses, avec sa femme, sa tierce, un conjoint, une relation lambda pour faire comme tout le monde, avec des gamins, un taf, du fric, le tapinage parental et social. Le valet de denier, non, il est sur un nouveau départ. Vraiment, cette personne est sur un nouveau départ avec vous, bien concret. Mais il manque de confiance en lui. Cette personne manque de confiance en soi pour concrétiser les choses. Notamment un amour avec vous et des projets qui ne seront pas, je pense, c'est pas un amour habituel. C'est un amour flamme jumelle, passionnel, destiné, spirituel, avec tout un parcours compliqué avant. Et c'est pas des projets habituels aussi, à mon avis. C'est pas pour faire des trucs classico-classiques. Peut-être certains oui, mais d'autres pas forcément. Et cette personne manque de confiance en soi pour concrétiser tout ça quand même. Aussi pour sortir des conflits avec vous et tout simplement pour vous envoyer un message en mode salut, ça va? Parce que pour certains, vous allez le rétamer. Et pour d'autres, c'est dommage, parce qu'il pourrait peut-être le tenter, et ça passerait crème, et vous poserez pas de questions, quoi. On a l'as de denier. Ah, quand même, 2 fois. Hein. Non, cette personne a plutôt confiance en sa réussite. Il prend confiance petit à petit. Avant, il n'avait pas du tout confiance. Déjà, il s'est dit, de toute façon, on se prend la tête tout le temps ensemble. Bon, c'est parce qu'il avait le mauvais comportement. J'allais dire parce qu'il est con, mais voilà. Et parce qu'il voulait pas faire les bons projets pour sa vie. Et parce qu'il manquait trop de confiance en lui, qui part de rien, qui part de conneries. Bref, mais cette personne prend confiance en soi pour concrétiser donc un nouveau départ avec vous et des projets. Et puis c'est en rapport avec des nouveaux départs dans sa vie aussi. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ dans le travail, ou au niveau du matériel, un logement, ou... Bref. Alors, sur l'amour, le fou, enfin les nouveaux commencements, repos et rajeunissement, et les souvenirs d'amour. Le 7 de bâton. D'accord. Pourquoi cette personne se défendrait de prendre un nouveau départ avec vous, finalement? Ah, je crois qu'il s'empêche, il résiste peut-être pour l'instant. Peut-être il a des signes de l'univers. Soit c'est votre comportement féminin à l'heure actuelle, soit c'est des messages aussi que cette personne capte. Soit des guidances, si il ou elle consulte, soit des synchronicités, des rêves, des choses qui se passent dans sa vie, qui lui disent de ne pas prendre un nouveau départ tout de suite avec vous, d'encore se reposer, attendre, prendre son temps, réfléchir. Le 8 de bâton. Ouais. Bof, hein. Cette personne a des messages contradictoires, des messages de l'univers, peut-être par rapport à vous aussi. Vous lui envoyez des signaux contradictoires. Des fois, il a l'impression que vous lui dites « bouge-toi » et des fois, il a l'impression que vous lui dites « vas-y, dégage, tu m'as gavé ». Donc déjà. Et puis l'univers, des fois, lui dit « vas-y, te presse pas » et des fois « vas-y, bouge-toi ». Cette personne ne sait pas du coup s'il doit vous envoyer un message ou pas et quand. Maintenant, plus tard, reprendre votre relation maintenant, plus tard, il ne sait pas. Et le problème, c'est que vu que son énergie, par nature, il est plutôt du genre à être dans le contrôle et dans la réflexion et dans la méfiance et dans les peurs et dans les nanana, j'imagine qu'il va plutôt écouter le côté « vas-y, te lance pas et attends » quoi. Et pourtant, il y a une envie de vous contacter. Il y a une envie de parler, il y a une envie d'agir et que ça bouge. Et d'accélérer un peu le mouvement et le retour vers vous, là.
Bon, sur le roi de feu, la vérité, la patience et la lumière. 3 d'épée. D'accord. Ce qui le ferait renoncer à vous contacter et à agir, c'est qu'il a quand même peur de souffrir avec vous. Cette personne a toujours peur d'être trompée par vous, trahi, abandonné, voilà, que ça se passe mal votre relation, ou alors il y a une histoire triangulaire. Soit vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre tête, féminin, féminine. Peut-être cette personne aussi ne veut pas vous faire souffrir. Il veut être sûr d'être prêt au lieu de vous faire une fausse joie en mode ah ouais. Peut-être qu'il vous a déjà fait ça aussi. Genre il vous recontacte et puis vous y croyez et puis en fait il repart dans de la connerie et donc après vous le détestez. Et je pense que cette personne se protège d'une trahison et de vous faire souffrir aussi. Et d'une éventuelle histoire de tierce triangulaire là. Bon, alors sur le valet de feu, la force spirituelle est souffrir en silence. On a le jugement, la réponse divine. Vos anges gardiens vous disent à tous les deux qu'ils sont plus forts que les entités du bas astral, là. Ouais, bah tu m'étonnes. On vous dit que la lumière est plus forte que l'ombre et que toute personne spirituelle le sait. Et que par conséquent, même si des fois vous pouvez être manipulé, lui, pour attendre, pour se protéger, pour patienter, pour s'organiser, pour se méfier de vous, pour être prudent, et vous, pour le rétamer un peu, pour le critiquer, ou pour travailler votre complétude, pour vous taire et pour attendre aussi. Et chacun après guidé pour se retrouver aussi. Ben, en fait, c'est que vous devez vous retrouver quand même, et que tout ce qui est angélique et lumineux passe devant tout ce qui est sombre et toxique, en réalité. Et je pense que vous le savez comme cette personne le sait. Peut-être vous, féminin, féminine, vous le savez plus que cette personne, parce que malheureusement, les énergies masculines, ce sont en général des gens, soit ils sont très cartésiens, scientifiques, soit ils sont très religieux, donc anti-cartes et spiritualité New Age, entre ambiance, ouverture d'esprit, soit ils sont carrément dans le côté démoniaque. C'est des sorciers qui se cachent, quoi. Genre, eux, ils ont blacklisté le spirituel parce que laisse tomber, quoi. Dès qu'ils ouvrent une petite porte, c'est le portail aux démons, aux enfers. C'est les terreurs nocturnes avec les démons qui sont au pied de leur lit et compagnie. Enfin, vous voyez l'ambiance. Ceux qui connaissent, quoi. Donc du coup, les énergies masculines en général, ils se méfient énormément de tout ce qui est spirituel. Soit ils n'y croient pas du tout, soit pour eux c'est satanique, anti-religieux, soit c'est démoniaque, des portails de l'enfer. Alors que vous, féminin, vous arrivez à faire la part des choses et heureusement à savoir que dans toute chose il y a le yin, il y a le yang, donc il y a le négatif mais il y a aussi le positif, quoi. Et là, c'est le message de vos anges gardiens, mais encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez y croire, féminin, parce que cette personne se dirait « Ouais, mais c'est encore une manipulation du bas astral pour me faire y aller. » Écoutez, je sais pas, normalement, c'est l'amour qui doit triompher, donc j'ai envie de dire, on s'en carre, quoi. Mais bon, vous êtes une énergie féminine, donc vous penseriez comme moi et vous diriez ça. Et cette personne-là est une énergie masculine, donc dirait c'est un piège de l'ombre. Et en plus, si on ricane derrière comme ça, c'est sorcière, quoi. Non, mais là, vas-y, en fait, on a toujours tort, donc écoute. Bref, laisse tomber. On peut jamais rigoler et avoir la foi, quoi. Tu peux pas. Faut être très sérieux et tu te tais, quoi. Bon, on continue. Alors, sur le fou, conflit et défaite, début de la prospérité, fondation et réalisation, valet de denier et l'as de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il est sur son petit nouveau départ à concrétiser, il prend confiance en lui, petit bichon, en mode oui, non, mais ça va bien se passer, et puis de toute façon, je dois prendre des nouveaux départs aussi dans ma vie, et puis ça, c'est la maturité, et puis je vais faire des changements, et puis je veux être avec toi, et puis on va concrétiser des choses, et puis que maintenant j'ai confiance en ce chemin, et puis j'ai confiance en toi, et en moi, et en cet amour, gna gna gna. Ben, c'est bien. Alors, dans la miséricorde, d'accord. Cette énergie masculine pense que vous, féminine, vous allez le prendre sous votre aile de toute façon, que vous ne le laisserez pas tomber, que s'il doit prendre un nouveau départ dans le travail, peut-être changer de travail, faire des choses spirituelles ou créatives avec vous,
Peut-être un lieu de vie aussi, ou je sais pas, de la confiance en soi, aussi pour annoncer des choses à un entourage. Ben vous le prendrez sous votre aile et vous serez à ses côtés. Après, on a quand même toujours cette énergie masculine qui a envie de protéger un entourage. Mine de rien, c'est pas évident pour cette personne d'annoncer des choses à la famille, aux amis, aux gens dans le travail. On a les enfers. Ah ouais. Ouais, là, vous avez beau le prendre sous votre aile et essayer de... Il sait que vous n'allez pas l'abandonner sur des choses professionnelles, matérielles ou financières. Cette personne traverse, c'est un peu la traversée du désert, des enfers, là. Concernant, je pense, des gens et des situations à quitter. C'est le côté christique de... Mais ils vont être tristes. Ma femme, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, mes collègues, les gens qui me voyaient, qui avaient une telle vision de qui je suis dans mon entourage social, ils vont être déçus, ils vont être tristes. C'est vraiment très dur. Là, il est dans une posture très christique, en mode je me flagelle, fouettez-moi, je suis méchant. Je suis vraiment très méchante, très méchante. C'est très dur de quitter tout ça, de prendre des nouveaux départs. On a Marie. Ouais, après il y a vous, féminin, qui l'accompagnait, qui le guidait, qui essaie de le rassurer en lui disant c'est bon, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, les gens, s'ils t'aiment, ils resteront. Ouais, vous essayez de un peu le rassurer, je pense, cette personne le sait. Après, il y a il y a un truc qui est un peu compliqué par rapport à un parent, sûrement du sexe opposé, une mère ou un père, ou éventuellement une posture parentale envers un enfant. On a les anges. Heureusement, ces anges gardiens sont là pour le guider en lui disant c'est un mauvais moment à passer de décevoir certaines personnes ou de changer des choses matérielles, ou les deux. On a la transfiguration. Mais c'est la seule manière de devenir divin, sacré, aligné. Voilà, c'est qu'avant, cette personne n'était pas dans le bon chemin au niveau du travail, famille, social, amis. Et il faut suivre l'amour et il faut suivre la foi et il va falloir se montrer comme tel aussi. Peut-être cette personne va devoir se montrer spirituel plutôt que cartésien, ou spirituel plutôt que religieux, ou lié à l'amour plutôt qu'à la famille, ou spirituel plutôt que matérialiste. Enfin, mais c'est normal en fait. Enfin, je sais pas. Et cette personne sait que c'est le chemin. Et a confiance d'ailleurs que dans le fait que c'est le chemin et qu'il est protégé. Cette personne se sent quand même protégée par vous, mais vous, ça ne suffit jamais, féminine. Parce qu'après tout, vous êtes qui? Vous êtes qu'une femme ou un homme, vous êtes un être humain. Mais cette personne maintenant se sent protégée par ses anges gardiens. À la fois quand même, se dit, je crois que quand même il y a quelque chose qui me protège. J'ai une bonne étoile, j'ai un ange gardien, Cette personne commence quand même à avoir la foi. Vraiment. Eh ben, c'est bien. C'est sûr que quand t'as pas la foi, t'oses pas faire des trucs de ouf, hein, parce que tu vas crever. Bon, tu peux crever aussi même en ayant la foi, mais disons que quand t'as la foi, tu crois en ta vie éternelle, donc bon, voilà quoi. C'est moins grave quoi. Bon alors, on a le miracle, waouh, il y a un miracle quand même chez cette énergie masculine, j'avoue, on a un tirage de ouf là ce soir. Cette personne est vraiment en transformation miraculeuse, hein, vraiment, il se passe un truc de ouf, hein, spirituel. Il y a une envie de prendre un nouveau départ. Après, il est quand même encore en train de se défendre, de se protéger, ou d'utiliser ces schémas classiques d'autoprotection, de patience, d'organisation, voilà. On a l'église. On a cette personne aussi, peut-être qui développe un peu de compassion envers vous, féminin, qui a envie de vous protéger, vous, qui n'a pas envie de... Je vous dis, il voudrait pas vous envoyer un message pour finalement vous décevoir derrière. Il prend son temps, mais cette fois, c'est peut-être un peu pour vous protéger, vous, pour pas que vous soyez déçus, pour que... Voilà. Bon, après, il se protège aussi, lui. Et puis, des personnes très importantes aussi pour lui, ou dont il a à charge peut-être un enfant, ou son enfant intérieur. La crucifixion, ah ouais? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a une personne qui est il est peut-être en train de se sacrifier pour vous. Je sais pas pourquoi, on a peut-être cette énergie masculine qui aurait envie de vous contacter,
mais il se dit, ouais, mais c'est pas le bon moment. Toi, féminin, je suis peut-être pas totalement prêt. Alors, si je le fais et que je sens que je repars dans mon ego, dans mes peurs, mes masques, que je repars en arrière, ça va te faire souffrir. Donc, j'aurais tellement envie de le faire, mais je m'auto-inflige de la souffrance pour ne pas te faire une fausse joie et pour te protéger. Bon. Ouais, la Bible. Je crois qu'il aurait trop de trucs à vous dire aussi. Il se dit, ouais, mais vas-y, je vais te saouler, je vais te tunnel, là. Je vais t'envoyer des pavés, je vais t'envoyer les 15 lettres que j'ai écrites depuis qu'on s'est séparés. Peut-être il réfléchit avant. Il se dit, cette personne hésite à vous contacter, féminine, parce que, et c'est plus pour vous qu'il ne le fait pas. Peut-être il se dit aussi, ouais, c'est ça l'autre idée que j'avais, que peut-être vous êtes occupé, que en ce moment vous êtes à fond dans votre travail, ou que vous êtes occupé avec vos enfants, ou je sais pas, des personnes de qui vous vous occupez. Il se dit, vas-y, je vais la déranger, je vais le déranger, le féminine, et après il se dit, vas-y, je vais tout lui envoyer d'un coup, je vais tout lui dire d'un coup, je vais lui faire un mail avec une archive de 4 gigas sur tout ce que j'ai à dire depuis. Comme ça, elle le lira quand elle voudra, elle écoutera quand elle voudra. Je sais pas s'il a tout ça préparé. Honnêtement, cette personne a réfléchi et prépare de vous envoyer un message, mais conséquent le message, quoi. Un truc, vraiment, il va vous tunnel, quoi. Il va vous envoyer... Je dis, c'est un livre entier, quoi, peut-être. Donc, je sais pas. Ou alors c'est ça qui se dit. Allez, j'explique tout d'un coup, comme ça, je pourrais pas repartir dans mes masques. Je pourrais pas après refaire un salut, ça va, et après, vas-y, je me barre. Voilà. Si j'envoie tout d'un coup, si j'explique tout d'un coup, je suis niquée. Donc, voilà, au moins, j'ai pas foiré mon retour. Enfin, je sais pas, cette personne prévoit de vous envoyer un message de ouf, de taille de long, quoi. Bref. Alors, on a Abraham. Ah, il y a encore un petit test par rapport à la famille, les enfants, je sais pas quoi. Peut-être il se dit, ouais, vas-y, flemme, là, je vais m'occuper de mes enfants, ou je sais pas. Des trucs de matériel, sinon. Trucs de travail. Cette personne a une vérité à vous dire par rapport aux enfants aussi. Ou le fait d'avoir un enfant, ou la famille. L'annonciation. Annonce de la maternité divine. Alors je sais pas s'il vous annonce une bonne nouvelle, c'est-à-dire de vous dire qu'il est d'accord avec vous sur le sujet des enfants de la famille, ou l'inverse. En mode, un truc. Il veut un enfant, il veut que ça passe en premier quand même. On a Jardin d'Éden. Il y a un dernier test à ce sujet. Je crois que cette personne doit vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose qui vous saoule par rapport aux enfants et à la famille, et pour que vous soyez heureux ensemble. Mais il a peur de regretter. Cette personne a peur de vous dire un truc qu'il va regretter. Style, par exemple, il veut des enfants, vous en voulez pas, et il va vous dire, bon, bah, d'accord, je suis d'accord pour pas avoir d'enfants. Et il sait que ça va vous faire plaisir et que vous allez vivre très bien la relation, et du coup, il y aura plus de conflit à ce sujet, il y aura plus de conflit du tout. Mais il a peur peut-être de regretter en même temps. Ça, c'est un test pour lui. Un truc par rapport à la parentalité, là. Bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le valet de feu, la force spirituelle, souffrir en silence et le jugement? Le déluge, oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Cataclysme catastrophique. Moi, je crois que ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie masculine est en train de prendre conscience que toutes ces peurs liées au spirituel s'effondrent. Cette personne a toujours peur. Je pense que cette personne a toujours peur que les cartes, les guidances, les messages de l'univers, les synchronicités, les rêves, voilà, lui annonce des catastrophes. C'est pour ça que cette personne ne croit pas au spirituel, parce que cette personne... Ça, j'ai déjà vu ça, il y a des gens, ils veulent pas se faire tirer les cartes, parce qu'ils... Ah non, on va m'annoncer des trucs tragiques, la mort, la maladie. Je crois que ces gens, je sais pas qui c'est qui consulte en cartes, mais... Enfin, moi, par exemple, c'est des trucs que j'annonce pas. Par exemple, je fais du développement personnel avec les cartes. J'invite les gens à essayer de savoir le problème qu'il y a chez eux.
et comment le régler. Éventuellement, la personne sur qui il se demande que ressent cette personne et qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange, quoi. Mais cette personne a toujours peur que le spirituel lui annonce des cataclysmes et que ça détruise sa vie. Mais je crois que ça, c'est une croyance qui s'effondre. Une peur du spirituel, une peur à propos du spirituel qui est en train de s'effondrer. On a Dieu. Eh ben, putain, là, on lui ramène toute l'armada pour le rassurer. Les anges gardiens, les archanges, Dieu, on lui dit, vas-y, tu nous gaves. Tu sais pas que, franchement, tous les petits diablotins, les démons, les entités du bas astral et toutes ces conneries, on est largement au-dessus. Si on veut pas qu'il y ait de problème, il n'y en aura pas. Donc arrête d'avoir peur du spirituel. Tu te mets au niveau des petits diablotins, des petits satyres, là, des petits peanuts de 60 cm de haut, alors qu'il y a des énergies lumineuses beaucoup plus fortes et plus grandes. C'est bon, quoi. Voilà ce qu'on essaierait de dire à l'énergie masculine. On a Jérusalem. D'accord. On lui parle d'une ville. Je crois qu'on lui dit aussi qu'il y a tout un monde à reconstruire aussi, qu'à un moment donné, c'est normal que Dieu, la source, les anges gardiens, le bien, l'amour, la passion, la vie, reprennent ses droits sur les cataclysmes, les guerres, les peurs, les énergies basses, les gens qui choisissent la sécurité, le corps plutôt que l'âme, etc. Enfin voilà, quoi. On a le veau d'or. Symbole de l'idolâtrie interdite. Et pourtant, on dit à l'énergie masculine, on essaie de lui faire comprendre qu'il ne faut pas idolâtrer ni le spirituel, ni les gens, et les villes, les constructions. Ça, c'est vrai. Il ne faut jamais idolâtrer qui que ce soit. Même Dieu. Je pense qu'il faut s'aimer soi et aimer la personne qu'on aime. Parce qu'on ne sait jamais. Même moi, je vous lis les cartes, là, ça peut être de la manipulation spirituelle. Non, mais c'est vrai. Hein. Honnêtement, moi, je vous lis toujours les cartes, mais j'espère que tout le monde prend de la distance avec tout ce qui est dit, quand même. Hein. Parce que tout peut être une manipulation spirituelle. Bref. Mais vous, féminin, vous savez ça plus que cette personne à qui on essaie de faire prendre conscience de ça. Vous savez beaucoup plus, vous comprenez beaucoup plus la part des choses et que le but, c'est de s'aimer et d'être avec la personne qu'on aime et que la vie soit belle et qu'on ait le sourire et que du coup, on est dans un monde meilleur avec des gens qui ont aussi le sourire parce qu'ils sont avec la personne qu'ils aiment. Si les gens ils choisissaient l'amour et pas l'argent ou la famille, faire les liens du sang ou je sais pas, les peurs, ben on serait dans un monde meilleur, tout le monde aurait le smile avec son chéri, sa chérie ou ses chéris et puis tout le monde serait content. Il n'y aurait pas de vieux aigris et qui veulent se taper dessus. Enfin bref. Bon, alors on termine. Je suis déjà à 42 minutes. Putain, j'ai cru que ça irait vite. Je n'ai pas regardé l'heure. Bon, alors on termine. Du coup, bon, il prend son nouveau départ. J'aime bien finir les tirages en m'agaçant un peu. C'est plus rigolo que d'être en mode namasté, gratitude, prends l'éternité, on a le cadeau. Écoutez, cette personne va vous faire un cadeau, mais il se fait encore le cadeau d'attendre encore un peu. Mais il a le droit, mais l'énergie masculine, c'est l'énergie qui a besoin d'être sûr aussi. C'est l'énergie de l'analyse, c'est l'énergie du cartésien, c'est l'énergie de ce qui est déjà bâti, de la famille, des concepts, de l'argent. Donc, il se fait le cadeau de prendre le temps, quoi. Mais il va faire. En réalité, cette personne ne prend pas conscience encore qu'il va faire un cadeau aux gens aussi, qu'il va quitter là. Il va les libérer, il va leur montrer qu'il choisit l'amour, la foi, la passion, le désir, le plaisir, les rêves, d'autres ambitions, la confiance en soi. Et donc, ça va leur montrer un exemple. Ils vont se dire, ah ouais, je pensais pas que cette personne était comme ça, et ça inspire des gens, quoi. Donc cette personne est en train de vous préparer un cadeau. Et de se faire le cadeau, de maturer tout ça tranquillement. À l'étranger. Ah, bam, il fallait une carte pour douter. Bon, ben c'est pas à vous qui prépare un message. Alors, ça, il faut toujours que je le dise. Ben, le tirage était trop beau. Ça, je pense, c'était un message pour mettre en garde des énergies féminines ou... Ben, c'est peut-être pas pour vous, le tirage. Notamment si vous n'êtes pas dans la patience et que ça vous a pas parlé et que vous comprenez
Enfin voilà, vous n'êtes pas dans les énergies très calmes, de comprendre tout ce par quoi passe cette personne et que ça correspond pas à ce que vous voyez de lui, d'elle actuellement. Eh ben en fait, c'est pas à vous qu'il est en train de préparer un message pour expliquer tout et qu'en même temps il se tâte parce qu'il veut pas perturber la personne. Ben c'est à quelqu'un d'autre. Voilà. Ben vous vous êtes juste trompé de lien. Ben en même temps vous en doutiez. Alors il y a douté de qui va faire maintenant, il y a douté de qui va faire parce que ça fait longtemps, et puis il y a douté de l'amour et du lien. Si vous doutez de l'amour et du lien, ben c'est peut-être qu'il n'y a pas d'amour et de lien. Donc cette personne elle prévoit peut-être ça pour quelqu'un d'autre. Sinon, peut-être aussi qu'il, je sais pas, il a envie de se concentrer sur d'autres choses. Il a peut-être envie de partir en voyage ou de s'organiser encore pour d'autres projets que de vous envoyer ce fameux message. Bon. Je pense que c'est une petite mise en garde pour certains parce que le tirage était trop beau. Et voilà, il faut pas mettre des gens dans l'attente et la croyance. Ce tirage n'est pas pour tout le monde. Bon, sur le roi de feu, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amour. Et pour vous, pour certains, oui, le message est pour vous, hein, parce qu'ils vous aiment, parce que vous le savez. De toute façon, les vrais amours, vous le savez. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Vous savez qu'ils vous aiment, bien que des fois vous pouvez en douter. Alors que il y en a... mais en fait, c'est même des deux côtés. Ceux que vous doutez, vous les aimez pas de ouf non plus. Celui que vous savez qui vous aime, vous savez que vous l'aimez aussi. Bref, donc là, on a une personne qui vous aime et qui va vous faire un cadeau aussi par rapport à ces conflits que vous aviez sur les histoires de parentalité, là, de famille ou je sais pas quoi. Du coup, ça va être très calme entre vous, très apaisé, parce que je pense que vous preniez pas mal la tête à ce propos, quoi. Et ça va être vraiment paisible, quoi. Ça va être vraiment peace and love. Oh, très heureux et très tranquille. Bon, dernière carte. Là, le boomerang. Putain, elle est tombée vraiment, mais tellement droite. Donc, bah écoutez, pour certains, il revient vers vous, se réconcilier, oui. Pour d'autres, non, parce qu'il a peur encore du spirituel et il a l'impression que vous le manipulez avec ça, ou qu'il est manipulé par ça, ou ça lui fait peur, ou ça lui... Voilà. Ou il croit pas qu'on peut construire un monde meilleur avec la foi, ou la foi liée au spirituel comme ça. La foi peut-être liée à la religion, ou la foi dans la science, bon. Et puis pour d'autres, il revient pas parce qu'il vous aime pas, et puis pour d'autres, bah, il revient. Il revient se réconcilier, et il revient aussi pour les mêmes croyances que vous avez. Donc, encore une fois, j'ai des cartes de bémol parce que le tirage était beaucoup trop beau. Hein, pour qu'il soit une certitude, pour ne pas mettre... Pour que certains vous posez les bonnes questions. Voilà. Histoire d'avoir, vous savez, un avertissement de là. Genre, avertissement, ce tirage n'est pas pour tout le monde, il ne doit pas vous mettre dans l'attente, la dépendance, la croyance, les fausses croyances, voilà. Et puis pour d'autres, vous savez que c'est des avertissements que je donne pour d'autres, mais que vous, le tirage, il est pour vous, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, donc, féminin, vous attendez. Si vous attendez patiemment, parce que vous l'aimez, vous y croyez, vous vous sentez bien, vous êtes en complétude, vous êtes prêt d'ailleurs. Si c'est un vrai amour, honnêtement, au bout d'un moment, vous êtes guéri, vous avez travaillé votre complétude, et une fois que c'est fait, donc déjà, vous pouvez être seul. Mais en plus, vous n'êtes pas obligé de rencontrer quelqu'un d'autre, puisque vous savez que vous avez rencontré en plus la bonne personne. Donc ça fait double raison d'être patient, triple raison d'être patient, il a besoin d'un peu de temps, quadruple raison d'être patient, il arrive mais il prend un peu son temps. En plus, il vous protégerait parce que il veut pas, vous êtes occupé, il le pense, ou il veut pas vous déranger, ou il veut pas vous décevoir. Enfin bref. Et puis sinon, on vous dit que cette personne est connectée à son énergie féminine, son cœur, son âme, s'est posé les bonnes questions, a trouvé les bonnes réponses. Donc on a conclu qu'il sait qui il aime et qu'il prépare le message, le retour, les projets, et que ça se passe dans le peace and love avec cette personne et donc pour certains avec vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.